Boker Tov, B'Shem Hashem Naseh V'Natzliach L'Agdil Torah L'Adira B'Tachlit Shel Yirat Shamayim Be'ezrat Hashem Yitbarach. On est aujourd'hui le lendemain de Yom Kippourim, le 11 du mois de Tishrei, le 1er du mois d'octobre. Zéou. On vient de passer Yom Kippourim, extraordinaire, grâce à Dieu. J'ai entendu que Yehuda a Baruch Hashem mis le feu ici, dans les cœurs du Tzibour. Nous on était à Tetvav, très très belle communauté aussi, grâce à Dieu. Shneskel L'Agdil Torah Vilivnot Binyan Adead, on mérite aussi vraiment notre synagogue, parce que vraiment on est des gens merveilleux. C'est beau, extraordinaire, que Dieu vous bénisse. Leilu Nishmat Claudine, Chamisha Baton Kouka, Léa Shalom, Félix Ben Esther, Kolam Israël, Iskoul, L'Agdil Torah L'Adira, pour l'élévation de l'âme de tous ceux du peuple d'Israël, Refouach Lema pour tous les enfants d'Israël, au Bichlala Moratimi, Yafa Batifrat Myriam, Tinokim, Shel Bezrat Hashem, Rivka et Michael, une atzlacha pour Baruch Soufan Ayakar, refouach lema pour Meir Soufan, qu'on aime tellement, de Kolam Israël, Kol Echad Ve'echad. Iske, Shanim Tovot, Margiliot, un mariage pour Yosef, avis aux amatrices, 30 ans, beau gosse, blindé, hein? Blindé de mitzvot, oui, c'est ce qu'on voulait dire. Voilà. Alors, juste pour revenir quand même sur une halakha que j'avais dit dans le livre comment dire, Chagé, Ilchot Chagim, pour la femme qui avait accouché par césarienne. Là-bas, il disait qu'elle était quitte de jeûner. Le Rav Ovadia, il dit non. Elle dit pas qu'elle est quitte de jeûner si elle a accouché par césarienne au bout de 7 jours. Elle doit jeûner, mais si elle ne peut pas, elle ne le fera pas. Ou si le médecin dit qu'elle ne doit pas, alors, que dans son cas, elle ne le fait pas. C'est juste une rectification qui avait été dite qu'elle aurait été quitte, mais les Khatrila, non. Elle n'est pas quitte. Malgré tout, selon Rav Ovadia Yosef, elle se doit de jeûner. Seulement si elle dit je ne peux pas, elle ne jeûne pas. Voilà. C'est tout le Inyan. Ça revient presque au même dans l'absolu. Aval, c'est pas tout à fait pareil. Alors on rentre maintenant dans la fête des fêtes, une fête très spéciale, puisque comme vous le savez, on en a parlé dans les autres shiurim, c'est la seule fête juive que les nations du monde n'ont jamais pu copier. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Kol Ha'ezrar Be'Israël Yishvu Be'Sukkot Shivat Yamim. Seul celui qui a une teuda Zehout, comme on dit, une carte d'identité juive, peut pratiquer la fête de la Souka, Mahloket, Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva. Est-ce que c'était des Sukkot dans le désert pour commémorer la sortie d'Égypte qui étaient des cabanes, ou est-ce qu'on parle de nuées de gloire? Pour nous, en ce qui nous concerne, c'est les deux, puisque physiquement c'est une cabane, et spirituellement on est dans des nuées de gloire, Anané Kavod, pour expliquer, comme vous le savez, la magnificence du Créateur du monde, qui après Yom Kippourim, Soleach, pardonne à toutes les fautes des enfants d'Israël, Salarti, Kitvarecha, il nous pardonne tout, et la Souka vient un petit peu créer le centre du rendez-vous entre le peuple d'Israël et Hachem. D'accord? Donc il y a cette notion de maintenant on se retrouve, toi et moi, on se prend dans les bras. Regardez les autres shiurim, il y a énormément de cours sur Sukkot, sur le site Torah Traim, énormément de shiurim qui expliquent Al-Pisod, Al-Pipshad, Drash, que vous voulez, comment se fait-il que ça tombe à cette date-là, et ainsi de suite. Je ne vais pas revenir dessus. Alors on va commencer, Bezrat Hashem, on est dans les lois du Rav Ovadia Yosef lui-même ici, sur les lois de Sukkot, même si on les connaît pratiquement par cœur, on a l'habitude de les faire tous les ans, et à la force... le mec, il achète sa cabane de Souka, et il fait ce qu'il y a à faire. Je veux dire, il y a un processus à mettre en pratique, et il le fait. Mais il y a plus grand que ça, c'est de faire Nachat Ruach HaKadosh Baruch Hu. La Souka tzcha le'asot mishoshat fanot misrach. Vous savez que la Souka doit être composée de 3 murs, 3 tfanot. Ces 3 tfanot correspondent aux sphirot qu'on appelle Od, Netzach et Yesod. C'est-à-dire, on comprendra pourquoi par la suite. Et ces 3 tfanot minimales sont quelque part le rendez-vous de 3 fêtes Shalosh Regalim. C'est-à-dire Atfanot She'em Akotalim, donc ce sont les murs chez la Souka, Omichitsiotea Mutar la Sotam, Mikol Davar Omed Ifne Aruach, et on ne peut les faire, ces murs de la Souka, avec tout ce que l'on désire. Afilou ou Davar Amikabel Touma, même si ce sont des choses, des éléments qui reçoivent de la Touma, on peut tout à fait le faire, comme par exemple une armoire, ou un gaz, une caisse, qui est un digne de Keli, on peut le faire. Alors, c'est pas comme le srach. La différence avec le srach, c'est que le srach, il a besoin de 3 conditions, comme vous le savez. Il doit venir de la terre et pas d'autre chose. Il doit être détaché de la terre, c'est-à-dire... Un arbre, les feuilles d'un arbre qui tombent sur le srach, c'est un peu... Si tu prends un arbre qui vient de la terre, c'est bien, mais le problème c'est qu'il est encore attaché à la terre et qu'avec ses feuilles, il couvre la souka elle est pas sous le milchatrila, bichlal. C'est-à-dire, il faut que ce soit détaché du sol, coupé du sol, d'accord? Et troisième chose, Keli Shelo Mekabel Touma,
donc ça ne reçoive pas de la touma. Donc s'il y a des clous dessus ou du fer, ça devient pas soul ou du plastique, parce que malheureusement ça reçoit de la touma. Donc voilà, ce sont ces trois conditions-là. Si ça vient, ça pousse de la terre, c'est détaché de la terre, et que ça ne soit pas la touma, eh bien c'est kasher les khatrila. C'est là. On a le droit de les faire avec Avec ce que tu veux, aucune importance. Pourquoi on met le drap, les gens ils mettent un drap, puis on met les ficelles justement pour que ça soit comme tefar. On a parlé de ça d'Afka ce matin, je vais revenir très brièvement dessus. Il y a un inyan que ça doit faire minimum 80 cm de haut, à Sarat Fahim, du bas vers le haut. Et si le drap qu'on met, les draps sont très problématiques, vraiment très problématiques, il va falloir qu'à 22 cm à peu près, Shoshat Fahim, comment dire, il y ait quelque chose de solide pour ne pas que le drap puisse bouger à droite ou à gauche. Pourquoi? Parce que c'est un dauphin. Un dauphin, c'est un mur. Si ton drap il bouge à droite et à gauche, c'est plus valable. C'est pour ça qu'il faut mettre à partir du bas des cordages ou le mieux, comme ils vendent dans les sous-cotes, ce sont des barres en acier qui sont placées tous les 20 cm jusqu'à 80 cm. Dans ce cas-là, la souka est super bien. D'accord? Maintenant, si on a mis des cordages comme une espèce de ring dans lequel on va rentrer dans la souka, il va falloir vérifier pendant Khalamoued que Bémet, ça se tienne extrêmement bien tendu. Le mieux, c'est de prendre du dict, les planches de bois, comme c'est vendu, ou alors Abnei Brak. Abnei Brak, ce sont les plus belles sous-cotes du monde. Pourquoi? Parce que je l'ai vu de mes yeux. Hein. Ce n'est pas une histoire qu'on m'a racontée. J'étais d'ailleurs dans un salon à Soukot chez le Rav Israël, un Rosh Yeshiva, et c'est dans le salon. Il a un grand salon de salle à manger, et lui, il a acheté la maison où le toit, le plafond de son salon rentre dans des missilotes. C'est-à-dire, il y a un bouton, c'est très spécial, et ça rentre à l'intérieur du plafond. Ça continue dans les chambres. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a un espace dans le plafond qui est aménagé exprès pour que la personne reste dans son salon, mange dans son salon, dort dans son salon, mais il a au-dessus de lui le ciel. C'est impressionnant à voir, et c'est magnifique à voir. Donc comme ça, il le retire, après il met des planches de bois, il met le srar dessus, Vezek Kasher la Me'adrin, Mina Me'adrin. Ceux qui ont des mirpessettes, et qui ont une pergola. D'accord? Il y a des gens qui ont une pergola. Pergola en elle-même, elle pourrait être cachère. Il y a juste un problème, c'est de savoir pourquoi il a fait une pergola. Il y en a qui font des pergolotes. Pergola, comment on dit une pergola en français? Non. Un pergola aussi en français? Ouais, c'est ça en français? Oh! Tav l'homme échané. Celui donc qui a une pergola, ça peut être valable. Seulement la question, c'est pourquoi il a fait une pergola. S'il a fait une pergola pour la beauté, c'est problématique. Je voulais faire une belle pergola, ça fait bien avec la piscine. Dougma. Zébayati. S'il a fait une pergola pour le tsel, ça veut dire que son but, c'était d'éviter le soleil, ça devient le seder gamour. Dans ce cas-là, malgré tout, il faut quand même qu'il place, malgré tout, qu'il place dessus, au moins ama sur ama, un srach, chiye, nikar, les soukot. Ça veut dire que ce soit, reconnu que c'est fait pour la souka. Parce que quand même celui qui a une pergola, dans l'absolu, c'est bien qu'il mette dessus quelques feuilles, quelques branches de palmier, pour qu'on comprenne et qu'on voit que Zesuka vedelo pergola. Pourquoi? Et Madavardomé, c'est comme quelqu'un qui attendait un invité. D'accord? Et cet invité-là, il n'est pas venu. Il y a une personne très très importante, un roi qui vient le voir, et lui dit, asseyez-vous là. Le roi, il voit qu'il y a déjà un plat, une assiette, et des couverts. Il lui dit, vous attendiez quelqu'un? Oui, j'attendais un ami, il n'est pas venu, alors asseyez-vous. Le roi dit, c'est ça mon accueil à moi? La reine, la pergola, elle est là toute l'année. Si tu viens et tu fais souka avec ta pergola sans mettre quelque chose dessus, au niveau moussard, même au niveau... Hein? Ah, c'est la mairie. Dans ce cas, j'ai besoin de srach, moi. C'est bien que quelqu'un me récupérer là maintenant. J'ai besoin de srach. Donc, si cette personne-là, Bisiata Dishmaya, elle peut mettre quelque chose dessus, Tavo à la veracha. Si moi, de service, tu m'en récupères un maximum, je veux bien. Maintenant. Non, maintenant, pendant qu'il coupe. Ouais, au moins ce que tu peux. Parce que j'en ai vraiment besoin. C'est ce qu'elle nous a dit. Attends, on s'en fout. Non, parce que ça va partir très très vite, je connais l'embrouille. Parce que moi, j'ai fait une pergola. Tout le long. Maintenant, j'ai une pergola qui vient d'être faite. Il n'y a même pas de clous. C'est un emboîtement. C'est magnifique. D'accord? La kavana, même selon Mahlouket Hillel et Shamaï, 1 an, 1 mois, c'était la kavana pour, c'est valable. Mais il faut que ce soit comme moukar. Donc, c'est bien de mettre des feuilles dessus.
malgré tout, de mettre quelques feuilles. Tu regardes comme ça. Surtout la mienne, elle est cachère des cachères. Et pourquoi? Il n'y a pas un seul clou qui la tient. C'est un emboîtement. Tac, 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 tac. Ça s'en va très vite, ça se remet très vite. Mais ça peut pas s'en aller avec le vent. Pourquoi? Parce que l'emboîtement, il est en sorte que si ça se lève par le dessous, il reste dedans. Voilà. Donc c'est vraiment très bien. Maurice, il rigole parce que faut la connaître pour comprendre ça. Bah, j'ai bien expliqué, non? Ils sont pas comme toi, les gens ici, Maurice. Ah non. Maurice, il lui faut des dessins techniciens. Non, mais c'est lui qui a appris l'affaire en plus. C'est ce que j'ai compris. Tov lo mishane. En לעשות מחיצה של דפנות סוכה מסדינים, יראות ורוח מצויה. Ça on l'a déjà fait. לכתחילה ייזהר לעשות דפנות קודם לסכך. Il y a lieu de faire très attention de ne pas construire, de mettre le srach avant de construire les murs de la soukha. Ce sont des choses que les gens des fois ne font pas attention. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font les barzelim, ils mettent les fers, ils font ce qu'on appelle le squelette de la soukha, ils mettent les planches de bois dessus, et par inadvertance, ils mettent déjà le srach. Et ensuite, ils mettent les cordages et le fer et le drap. C'est une erreur de faire ça. D'abord, on fait le bas et seulement ensuite on met le haut. C'est juste, je sais que tout le monde connaît ces lois-là, hein, je m'en excuse, mais ça fait nachat rocha Hashem et c'est bien aussi pour nous de le savoir. Les shesh poskim shesovrim, hein? C'est la personne qui a fait ça, donc ça qu'elle est pas saoule. Et tout là, est-ce qu'il doit tout démonter ou est-ce qu'il doit juste bouger un petit peu son sar pour dire voilà, je l'ai. Alors, il a fait merde. Dans le cas, la personne a fait ça. Maintenant, elle a fait de Sukkot arrivé, il a un peu tardé. Baruch Hashem, vous avez remarqué que de Yom Kippour à Sukkot, on est constamment occupé au mitzvot. Comme le vendredi de chaque veille de Shabbat, on court après les mitzvot. Il y a des fois que la personne, elle travaille, elle est préoccupée, la femme vient d'accoucher, la belle-mère qui débarque, il y a plein de choses. Yotzei Fomisé, que cette personne-là risquerait d'être l'omiadama préoccupée, et elle va faire cette erreur-là, elle va mettre le truc, et elle se rend compte que, dans ce cas-là, ce qu'elle fait, elle enlève le srach, un tout petit peu, hein, pas jusqu'au bout. Elle enlève la moitié à peu près, et elle le remet. Pour montrer que, voilà, maintenant, je complète le srach. J'avais stam posé. C'est là? Non, Bediavad. Qui, Yosef? Yosef est aussi tzaddik, qui pour Nifla, sinon. Ici, ils ont dit qu'il y avait le feu, aujourd'hui là-bas, il y avait un incendie. D'abord, après, on finit les murs avec des tissus. Oui. Et puis après, on met le srach à la fin. Absolument. Voilà, absolument. Il est impératif d'abord de faire les tfanot et seulement après mettre le srach. Il y a la halakha, il y a le sod. Il faut savoir que le ikar de la soukha, c'est le srach. C'est le ikar du ikar de la soukha. C'est là? Si vous mettez que du tissu, votre soukha est pas soule. D'accord? Pourquoi? Parce qu'un seul petit coup de vent, et vous passez d'un mur de tissu à une toile de bateau. Ça veut dire que ça va l'itnapeach. Il y a des poskim qui disent jusqu'à où? Ça veut dire un tefar 8 cm. Vous pouvez être certain qu'avec le vent, votre soukha dépasse amplement les 8 cm. Ce qui fait que celui qui a une soukha en tissu et qui n'a pas mis tous les 22 cm, un câble extrêmement bien tendu, partant du bas jusqu'à 80 cm, c'est-à-dire au moins 4 à 5 rangées, sa soukha est pas soule. Il faut être sûr et certain de ça. C'est bien? Celui qui a mis des barres de fer, tous les 24, oui. Donc à ce moment-là, même s'il n'a pas mis encore les toiles autour, il peut mettre le srach. Dans l'absolu, oui. Pourquoi? Parce que dans la halakha, on considère que si tu as mis ces barres-là, tous les 22, 23 ou 24 cm, tu préfères, parce que c'est 3 tfachim, c'est déjà le mur. Dans l'absolu, s'il avait fait ça, oui, il pourrait le faire. C'est là? Oui, il pourrait le faire. Mais n'oubliez pas un détail, aussi pour la soukha, c'est très important, j'étais en train de dire ça tout à l'heure, quelque chose que j'avais encore jamais lu avant, mais qu'on sait tous. Donc je le dis comme ça, par rapport à la question que tu as posée. J'étais en train de dire combien il y a lieu de tenir compte des Shiva ou Shpizin. Alors je fais une parenthèse, et je sais que ça va plaire à Stéphane Fitoussi en plus. C'est que j'étais en train de dire tout à l'heure, Stéphane, et vous tous, quelque chose d'incroyable sur les Shiva ou Shpizin. Chazal, il disait, dans le livre que j'ai, il disait que le jour de Sukkot, imagine que le rabbi de Lubavitch, Rabbi Nachman, Baba Saleh, il vient dans ta soukha vraiment. Allez, on va prendre un exemple. Aujourd'hui, un Gdol Ador, vous avez le Rav Steman ou le Rav Kanevski, que Dieu leur donne une bonne santé, ou le Rav Shlomo Amar.
ouais, qui vient passer 7 jours dans ta souka. Est-ce que, sincèrement, elle est belle, elle a dit, ouais, quelle souka tu ferais? Ce que j'ai lu tout à l'heure, ça m'a un petit peu, waouh, ça m'a un petit peu éveillé quelque chose en plus. Il dit, vous vous rendez compte que Béhémet, les gens, comme ça, il dit, vous avez Avraham Avinu qui Béhémet est là. Il est vraiment là dans toutes les soukottes. À un tel point qu'il faut préparer une chaise pour le Sheva Ushpizin. Plus que ça. J'étais en train de lire dans le livre comme ça, quelque chose d'incroyable, que j'avais jamais lu avant, parce qu'il donne carrément le prix. Il dit, comment tu donnes à manger à Avraham Avinu quand il est dans ta souka? Chayav le'afrish bechol yom esrim shkalim. Tu prends 20 shekels chaque jour que tu donnes à un pauvre. Il te dit, tu fais ça, Avraham il mange. Tu fais pas ça, il mange pas. Ou tu invites un pauvre. C'est pour ça qu'à Soukot, il y a des gens qui adorent avoir des invités, il y a des gens qui poursuivent cette mitzvah d'avoir des invités. Yitzhak Cohen, Moti Amar encore il m'a dit hier, envoie-moi des gens, je veux Achnasat Olchim, que Dieu le bénisse. Lui et son épouse. Anashim Tovim, Baruch Hashem. Mais le Kablim Anashim, tout le monde aime l'Achnasat Olchim, c'est magnifique. Il dit, Teda Lecha, quand tu fais ta souka, c'est-à-dire, tu prends une chaise, c'est pas la chaise d'Eliyahu Hanavi, il n'y a pas de rapport avec Eliyahu Hanavi là-dedans. C'est la chaise du Shiva Ushpizin. Makom Mechubad. C'est-à-dire, Makom Mechubad. Tu prends cette chaise-là, tu mets un livre dessus, parce que sache que tu as Avraham Avinu dans la souka. Alors, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait une souka pourrie. C'est le fait. Si tu as les moyens de faire une belle souka, avec de beaux rideaux, la vérité, sans juger personne, les plus belles soukottes que j'ai vues en 30 ans en Israël, c'est les Perses. Ils font des soukottes, j'ai jamais vu ça. Ils mettent carrément des tapis. Non seulement ils font des murs magnifiques, mais tu rentres chez eux, il y a le tapis par terre, le tapis sur les murs, des lustres, un truc de fou. Et toi, le pied à l'acha. Ils même mettent comme ça un drap rouge, on a le droit, si c'est sous le srarken, un drap rouge, un truc de fou. Avec le salon, magnifique. C'est vu ça à Jérusalem, pas une fois, 2 fois. Hein. Les Perses, ils investissent dans les soukottes, c'est impressionnant. Quoi? Donc juste, avant de finir, soyez conscients que dans la souka, le livre que je lisais tout à l'heure, il disait, non seulement c'est être conscient que tu as Avraham Avinu le premier jour, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David, non seulement tu as ces Shiva Ushpizin qui débarquent chaque jour, mais ils sont là dans la souka, ils te bénissent. Quand est-ce qu'ils te bénissent? Il faut être près d'eux. Ce qui fait que, je rappellerai comme ça encore, juste avant de parler de Soukot, c'est pas le jour des Tioulim. Fitoussi m'a posé la question en me disant, Soukot, Shabbat, on fait court. J'ai pas réfléchi, on fait pas court. Pourquoi? Parce que si tu ramènes les gens à la synagogue, ils quittent la misa de la souka. La reine, si on fait court, on fait comme nous, on fait dans la souka. Donc, à la limite, s'il y a court Shabbat, il faut prescrire une souka qui soit Aleph très grande pour le tzibour et que tout le monde y aille. Aval l'homme evatlim mitzvah souka. Oui, mais la souka de Tetvav, est-ce qu'elle va comprendre tout le tzibour? C'est ça la question. Il faut la faire chez Yitzhak Cohen, il dit. Tov, elle est grande ta souka? Non, elle fait juste 150 mètres carrés à peu près. 150 mètres carrés. Quel mytho alors celui-là alors. Tov. Amen, amen. Là, va l'ol levatel, va assour. Mon rab, le Rav Eric Garbian, Shlita. Qu'est-ce qui me manque ce Rav? Chaque fois que je prononce son nom, j'ai mon cœur qui palpite. Le met. Chasser numéro d'Arav. Le Rav Arié sort pas de la souka. Mincha, chez lui. Arvit, chez lui. Shaharit, à part le jour de Sefer Torah, chez lui. Tout est chez le Rav. Soukot, tu veux le trouver, c'est pas compliqué. Va chez lui, il est dans la souka. Du matin au soir. Lo osvim mizvat souka. Quand quelqu'un lui a posé la question, il lui a dit, Rav, on peut aller se promener un petit peu, Soukot? Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, mon mère. Mon mère, comment tu peux me parler de sortir de la souka? Pourquoi? Il te dit comme ça, si tu avais par exemple Baba Saleh, il est dans ta souka, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, le grand Rabbi Israël Abou Hassera, il était dans ta souka, tu chercheras à sortir? La Shrina, c'est la souka. Les invités, ils sont dans la souka. Alors bien entendu, c'est un peu compliqué, des fois la femme, elle en peut plus, les enfants, ils hurlent. Tu fais un aller-retour. Aval Tishaer Kamashev Shar, Betoch Asuka. Zelo Pashut. Celui qui doit dormir dans la souka, Mizva Lishon Basuka. Car Nimsak la halacha,
Le Gaon de Vilna, on en avait déjà parlé, il courait alors qu'il avait été jeté en prison pour une histoire où on cherchait un cobaye chez le tsar, et puis bien entendu ils ont trouvé le chef des Juifs pour remplacer leur criminel à eux, et ils ont mis le Gaon de Vilna durant 3 jours dans une prison pendant la fête de Sukkot. Et le Gaon de Vilna était déjà très fatigué quand il a été emmené en prison. Pourquoi très fatigué? Parce qu'il dort pas. Et quand arrivait la fête de Sukkot, qu'est-ce qu'a fait le Gaon de Vilna? Il a pendant 3 jours d'affilée couru dans sa cellule. Il révisait la Torah et il courait comme ça. Il courait. Pas il marchait, il courait. Comme ça c'était marqué. Pourquoi il courait? Il a dit Chazve Shalom. Après 3 jours, bien entendu, ils l'ont fait sortir, ils se sont excusés de la fausse accusation. Et Me'et Hashem Aitazot. Et ses élèves lui ont dit pourquoi le Rav il a couru? Il a dit Chazve Shalom, que je ferme une seule seconde, une paupière en dehors de la souka. Pour vous dire à quel point le Gaon de Vilna était makpid de dormir dans la souka. Contrairement au Rabbi Lubavitch, et Lubavitch ne dort pas dans la souka, Manora Makomazé. Regardez les anciens cours, très intéressant, on en a déjà parlé. Le Rabbi se base sur un verset de la Torah où Yaakov a regretté d'avoir dormi là où il y avait la Shrina. Comme la souka, il y a la Shrina, il ne dorment pas. Aval, nous les Sfaradim, Baruch Hashem, on dort dans la souka, Mizvat dort dans la souka. Celui qui ne peut pas dormir dans la souka, pourquoi? Il a une souka dans le parking, Kachelo, et l'homme istader, ni le derma. Toutes les raisons du monde sont valables. Au moins le premier jour. Pourquoi? Souka, la souka du premier jour de Oraïtaou. C'est Mizvat Aseh de Oraïta. Donc au moins dormir le premier soir dans la souka. Se faire inviter pour dormir dans une souka, même s'il faudrait dormir durant les 7 jours. Pourquoi c'est si important de dormir dans la souka? Parce que de toutes les mitzvot de la Torah qui existent, comme on a lu hier dans les Tahanunim de Rabbeinu Nissim, Bitalnu Toratecha, Bitalnu Dvarim Betelim, on a fait des choses qui ne servaient à rien. J'ai parlé hier des appareils, combien de temps on perd dans la vie, des mètres, combien de temps on a jeté à la poubelle. Il y a une mitzvah au monde qui est incroyable et qui est reliée à Eretz Israël, parce que la souka, il faut savoir elle est reliée à Eretz Israël, complètement reliée à Eretz Israël, à un tel point qu'il faut savoir que Eretz Israël, c'est une souka tmidite. Pourquoi? Parce que la souka, c'est Yud Kevavke. Dieu, il est en Eretz Israël, Yud Kevavke. Eh bien, c'est une mitzvah où même si tu ne fais rien, tu fais rien. Je suis dans la souka, je m'assois, je fais rien. Le mec, il étudie pas la Torah, il fait rien. Il fait rien. Il crée des anges toutes les secondes. Vous savez, c'est quoi la fête de la souka? Soukot, pour moi, c'est comme si le créateur du monde, une fois qu'il t'a essuyé, c'est magnifique parce que, une fois que Dieu il t'a effacé ta dette, il t'ouvre les portes de son trésor à lui. Et il te dit, rentre et prends ce que tu veux. Pendant 7 jours, tu as l'opportunité de pouvoir prendre chaque seconde un ange blanc qui montera sur la balance. Un ange blanc qui te fera grandir dans l'Olam. Un ange blanc qui te donne un mérite incommensurable. Alors imaginez maintenant qu'un roi vous ouvre les portes. Tu vas perdre du temps, toi? Tu vas dire, attends, je vais faire un tour, je reviens? De la même façon, au moins d'étudier dans la souka. Alors imaginez maintenant, tu dors pendant 8 heures dans la souka. Pendant 8 heures, combien tu as de minutes? 60. Une minute, c'est composé de combien? 60 secondes. Chaque seconde dans la souka que tu dors, tu as des anges. Tu te réveilles le matin, tu as des hortes incommensurables d'anges blancs. Parce que tu as dormi dans la souka. C'est là? Juste faites très attention. D'accord. Ah, ça fait 28 800 anges en 8 heures. C'est ça que tu viens de faire comme calcul. Voilà, alors Benjamin nous vient de faire un calcul. Ça ferait 28 800 malachim chaque matin au réveil. 28 800 anges blancs créés parce que monsieur a ronflé dans la souka. C'est là. Ken. Une question. Est-ce qu'un homme peut dormir avec sa femme dans la souka? Le Shulchan Aruch possède que tout ce qu'on fait chez soi à la maison, on le fait dans la souka. On peut même faire l'amour avec son épouse dans la souka. À la condition où, bien entendu, ça s'y prête. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enfant, que le couple est pudique, qu'ils se mettent sous les draps et que tout soit éteint. Pourquoi? C'est une question qui choque un peu les gens, une réponse qui choque un peu les gens. Mais les gens ne réfléchissent pas. Et je vais vous dire pourquoi. Enfin, ils réfléchissent pas. Tout le monde réfléchit. Moi, si je réfléchis, vous ne réfléchissez pas. C'est pas tout ce que je veux dire. Excusez-moi pour le mot employé. Il faut faire attention. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si les gens connaissaient la valeur de faire l'amour, ils ne poseraient pas cette question-là. Parce que quand on est avec sa femme et qu'on fait l'amour, que date mon chef Israël, la lumière éteinte, la shrina, elle descend. La shrina descend. Dans la souka, la shrina descend. Alors quand tu fais avec ta femme, Yud Kevavke, Nachon,
la Shrina, elle descend sur le couple. Elle vient bénir le couple. C'est là. Quand est-ce que, comme c'est marqué, Ya'azov ish et aviv et timovi, dabek veishto viyu le basar echad. Quand est-ce qu'on est basar echad? Quand on fait l'amour avec sa femme. Basar echad. Corps contre corps. Là, ça devient une neshama. Akadosh Baruch Hu, tout de suite, il descend bénir le couple. Si les gens, ils savaient à quel point, quand le couple vit dans une harmonie de shalom et d'amour, combien Akadosh Baruch Hu mevarech otam, personne ne se disputera avec ça. Comme Akadosh Baruch Hu, à tel point, il dit, j'aime tellement les couples quand ils s'aiment, tellement les couples quand ils se respectent, qu'il dit, je suis prêt à effacer mon nom, rien que pour vous aimer. Rien qu'il n'y ait pas de dispute. Alors, dans la soukha, bien entendu, il faut faire très attention, d'avoir une conduite plus que dans une synagogue. On ne fait pas de bêtises dans une soukha, on parle, bien entendu, très bien dans une soukha. On s'énerve pas contre ses enfants dans la soukha. Allô, on s'énerve pas contre ses enfants dans la soukha. On se calme. C'est ça? On se calme. La soukha, faut être cool. Hein? La lumière dans la soukha? L'union? Ben, il n'y a pas de lumière. T'es à la lumière, non? Oh, t'es pas marié, toi? Non, je parle de c'est ça qui pose la question. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? J'ai pas compris. Je pose la question, je pose à la fin. C'est pas problématique d'avoir la lumière, donc quand même, c'est pas. Mais pourquoi il y aurait la lumière dans la soukha la nuit? On appelle ça le jour. Pendant Yom Tov. Ah, pendant le temps, il y a le Shaon Shabbat. T'attends, dès que ça tac, t'attaques. Dès que tac, t'attaques. Non, au contraire. Même, c'est même une ségoula. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous faites Sheva ou Shpizin, vous accueillez du monde. Achnasat Orchim, elle a comme cadeau de donner, petit 1, des enfants, la parnassa, la santé. Il y a énormément de mitzvot qui sont reliés à Achnasat Orchim. On en avait déjà parlé. À Valpi Kitsour, il n'y a aucun problème de dormir avec son épouse dans la soukha, dans les conditions prescrites, dans la pudeur. Je parle de choses pudiques. C'est bien que les enfants aussi dorment. Dans le monde religieux, à Kiryat Moshe à Jérusalem, l'équipe Rougot, où j'ai vécu avec eux pendant des années, que j'aime énormément aussi, des gens merveilleux, eux ils font des soukottes avec des compartiments, des chambres. Dans les yeshuvim, ils font ça. Par exemple, mon frère, il est au Kochav Yaakov, il est dans un yeshuv, il fait la soukha, alors t'as le salon, salle à manger, au fond t'as le petit couloir qui mène à la chambre des parents, voilà, ainsi de suite. Mais on ne fait pas de cuisine dans sa soukha, on ne porte pas de tagine, en général, dans la soukha, parce que ce n'est pas yafé, c'est pas mechoubad, d'accord? Ce n'est pas poli, ce n'est pas propre. On fait pas la vaisselle dans une soukha, on fait pas de shirutim, on fait pas de toilette dans une soukha, chas v'shalom, bien entendu. Une soukha, je rappelle, c'est un digne de synagogue. Celui qui veut savoir comment on se comporte dans une soukha, ouvrez le Shulchan Aruch, il chol bet knesset, c'est les mêmes lois. C'est pas compliqué. Seulement, la seule différence qu'il y a, c'est qu'on mange, on boit, on s'assoit, on se promène dans la soukha si on veut. Tout ça c'est permis. Rak sheyeh be'adinut ve'kavod, de façon fine et avec beaucoup de respect. Quoi? T'as bien fait de venir ce matin, toi. Alors je lui dis, Yosef, que Dieu le bénisse. On lui a proposé 3 places en France. Il m'a dit, ouais, Rav, qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit, monte en Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé ses 3 places en France, il a pris un billet d'avion, et il est en Israël, Baruch Hashem. Voilà. Yosef. Et alors? Ben, au chômage. Alors, je plaisante. Par rapport à la Satorchem, il ne faut pas forcément d'être Je peux parler un tout petit peu plus fort, parce que là, avec toi, j'ai l'impression d'être vieux, tu vois. Qu'est-ce qu'il dit? à la Satorchem. Oui, oui. Pauvre en Torah, et on peut les recevoir. Ça peut être aussi ce genre de critère-là par rapport à c'est un Satorchem, c'est-à-dire que le fait que même que tu ne sois pas pauvre. Oh, est-ce que Yach Nasat Orchim, si les gens qu'on invite sont riches? C'est la question que tu poses. Bon, bah, c'était plus simple à dire que ce que tu m'as raconté. C'est le mec qui m'a raconté sa vie. Bon, si le mec, il vient, il est moukbal à la banque, je sais pas quoi, mais il a de l'oseille. Non. Il y a 2 sortes de pauvres dans la Torah. Il y a les pauvres qui n'ont pas d'oseille, et il y a les pauvres qui ont plein d'oseille, mais ils sont très pauvres de l'esprit. Dans la Torah, celui qu'on considère vraiment comme étant un pauvre, c'est celui qui n'a pas de Torah. C'est là. Donc, si j'ai un pauvre qui est dans la Torah, lui, je lui donne un billet pour qu'il fasse ses fêtes. Mais si j'ai un pauvre qui est riche et qui ne connaît pas la Torah, il est évident que lui, il a une place en or. Parce que le but de Sukkot, c'est la hardout. Le principal de Sukkot, l'âme de Sukkot, c'est la joie. Comme le dit la Torah pour la fête de Sukkot, Vesa Marta Bechagecha, ce n'est pas de la chassidou d'être heureux, c'est une mitzvah d'être heureux à Sukkot. Une mitzvah. C'est-à-dire si tu vois quelqu'un qui fait la tronche à Sukkot,
Comme moi, ce matin, j'ai été voir quelques personnes, et je leur ai dit, tu as ce qu'il faut pour les fêtes. Tu as ce qu'il faut pour, tu as de quoi acheter les loulavim. Tu as, Rabotai, s'il y en a un qui n'a pas de quoi acheter les loulavim, qui nous le disent. Les dogs l'animent. Sur celui qui n'a pas de moyens, il faut s'inquiéter pour lui. Il faut veiller sur lui. Il faut veiller à ce que Bezrat Hashem, il ait de l'argent pour faire les fêtes. D'accord? Mais ceux qui ont de l'argent, ils vont s'acheter tout ce qu'il faut. Mais est-ce qu'ils vont avoir la Torah? Est-ce qu'ils vont comprendre combien il est important de se réunir dans les soukot? Parce que la souka, c'est le seul endroit où on ne peut pas s'enorgueillir. Le but de la souka, je ne vais pas faire un des cours que j'ai fait, il y en a tellement, je rappelle, sur le site, regardez-les, ils sont vraiment géniaux. C'est pas parce que je les ai faits, c'est parce que les livres que j'ai pris pour les faire sont géniaux, pas moi. Velachen, la souka, ce qu'elle a de merveilleux, c'est qu'elle te dit, il n'y a pas de riche, il n'y a pas de pauvre. On est tous dans la même boîte. On est tous dans le même contexte. Ce qui compte dans la fête de Sukkot, c'est la valeur de celui qui s'y trouve. Et ce n'est pas ni ce qu'il a dans sa banque, ni son savoir-vivre, ni quoi que ce soit. Ce qui compte, c'est qui est le juif qui rentre dans la souka. Par contre, je remets en garde une fois de plus, il est lieu d'éviter qu'un non-juif rentre dans la souka. Alors les gens, bien entendu, me posent toujours la question, je suis en conversion, est-ce que je dois rentrer ou pas? Tu es obligé de rentrer dans la souka, tu es obligé de faire Pessah. À partir du moment où tu t'es inscrit pour faire une conversion, Shulchan Aruch nous dit, Chayav lekem mitzvot kalot kevachamurot. C'est-à-dire que tu es obligé de pratiquer les mitzvot des plus simples aux plus graves, comme Pessah, Sukkot, Chaz Shalom, de faire entrer un non-juif dans la souka. C'est extrêmement grave. Selon le Kaf HaHaim, on a déjà parlé, que si Chaz Shalom tu fais rentrer un non-juif dans la souka, les Chachamim le maudissent de toutes les klalotes, celui qui l'a fait rentrer. D'accord? Donc faut éviter, si bien entendu maintenant la personne rentre une personne handicapée dans la souka, maintenant vient juste te faire rentrer. J'ai posé la question à mon rave, je lui dis franchement, il m'a dit, il accompagne jusqu'à l'entrée, il rentre pas, quelqu'un le fera rentrer. J'ai posé la question à Rabbi Meir Abu Hatzera ici, il m'a dit, il peut le faire rentrer. C'est là. Bon, chacun fera comme il veut. Aval Keikaron, l'homme masminim des non-juifs. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué, ce n'est pas du racisme, ce n'est pas du apartheid, je sais pas comment on dit. C'est tout simplement qu'il y a marqué Kol ha'ezrach be'Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour entrer dans la souka, il faut avoir une théoudat zéout de juif. Voilà. Toutes les fêtes, je vous l'ai dit tout à l'heure, ont été copiées. Les LF, elle fait Avdalim, ce que je veux dire, c'est moche, mais ça va faire rire. À l'époque, quand tu allais en boîte, tu ressortais, qu'est-ce que tu avais? Ils te mettaient un tampon. Tu arrivais devant le videur, tu montrais ton tampon et tu les passes. D'accord? Et bien c'est un peu pareil. Là-bas, tu as un videur qui s'appelle l'ange des Soukot. Et lui, il regarde, avant de rentrer dans la souka, est-ce que tu as le tampon du juif? Pourquoi? Kol ha'ezrach be'Israël. La Torah nous dit bien Israël et pas autre chose. C'est comme la fête de Shabbat. Ot beni ou venchem, c'est entre toi et moi. Un goy qui est shomer Shabbat, chayav mita. Il met sa vie en danger. Vous comprenez? De la même façon, la souka, faut veiller à cela. Alors bien entendu, il y a toujours les questions, ma soeur est avec un goy, ou mon frère est marié avec une goya. Qu'est-ce que je fais? Il vient à Soukot. C'est-à-dire, mania guidlecha. On ne vient pas juger chaque personne. Rabbi Moshe Deri Zatzal, il disait toujours que mieux vaut garder son juif que de le perdre. Ça veut dire que tu ramènes ton juif avec sa goya, peut-être la goya va voir que les fêtes elles sont belles, elle va vouloir se convertir, au moins tu as sauvé ton juif. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est pas tout le temps comme ça, quoi. Je veux dire, les gens sont devenus un peu insensibles. Chacun va voir son rave, il dit voilà, moi je suis dans telle et telle situation. Je rappelle simplement que les femmes ne sont pas du tout obligées d'être dans la souka. Il n'y a pas de mitzvah de souka pour les femmes. Seulement selon la chassidoute, même une femme, Baruch Haba, même une femme, l'ambrode qu'elle soit quitte de manger dans la souka, la mitzvah de la souka est tellement embaumée de gdusha que rien que pour la gdusha, les chachamim disent tov lishev la isha basouka. C'est-à-dire que c'est bien pour elle de s'asseoir dans la souka. Alors dans ce cas-là, si c'est bien, pourquoi tu dis qu'elles ne sont pas obligées? Réponse, les femmes ne font pas la bénédiction, les chefs basouka. Les femmes n'ont pas la chaz shalom, comment dire, le loulav, mizvot shazman grama. C'est bien que la femme secoue le loulav sans bénédiction, contrairement aux ashkenazim ou aux lubavitchim, qui eux font la bracha, shiubriim, nous, assour de faire la bracha. Une femme, si elle s'assoit dans la souka, elle s'assoit, étant donné qu'elle est quitte pour que tu fais la bracha. Pourquoi je vous dis ça? Parce que plein de gens, la femme pareil, le mari fait la bracha, elle dit amen, elle dit baruch shemu, et elles se comprennent dans la bracha. Ah bah non, ma pitom. Hein? Elle dit baruch shemu, amen, ça veut dire, elle répond à son mari, une bracha, quoi. Chacun est bleu, tu vas répondre amen. Elle répondra amen. Lo, l'isheb basuka. Malgré tout. Si par exemple, il y a une petite souka dans un balcon, et il y a un côté caché, un côté non caché, les femmes. La femme, plus que ça encore. Ce matin, j'ai eu cette question. Ce matin, j'ai eu la question de quelqu'un qui me dit, voilà, on est plein à Soukot, d'accord? Ma souka peut comprendre jusqu'à 9 places assises, et on est 18.
Je dis, alors vous êtes quoi, 18? Elle dit, il y a les enfants. Je dis, quoi, filles, garçons? Je lui dis, est-ce que vous avez 9 hommes? Il regarde comme ça, il me dit, oui, on est 9 hommes, et avec mes filles, les femmes, il y a 9 femmes. Je dis, c'est très simple. Les femmes mangent dans la salle à manger, et les hommes mangent dans la souka. Il m'a dit, c'est génial. Je dis, c'est génial. Ah, les femmes, elles sont pas obligées d'être avec nous? Je dis, non, au contraire. C'est l'occasion de te débarrasser, je lui dis. C'était une blague, hein, je plaisante, ma femme elle est avec moi. Hein. Est-ce qu'on peut faire la souka dans une terrasse qui a plus de 3 mètres de haut, mais avec un balcon dessus? Excellente question dont j'ai parlé d'Afka hier avec Ted Vav. Absolument pas, et faites très attention à cela. Si vous avez une souka, et qu'au-dessus de vous, même à plus de 1 kilomètre, pas 3 étages, 10 étages, millions de kilomètres, il y a une souka au-dessus, il y a un balcon dessus, vous n'avez pas le droit de faire la souka. Voilà, comme ça c'est clair, c'est net et c'est précis. Pourquoi j'ai parlé de ça hier d'Afka avec nos amis de Ted Vav, que Dieu les bénisse, très belle communauté aussi, comme à City. Vraiment, vous êtes vraiment des gens merveilleux, et je le pense. Eh bien, tout simplement parce que même dans les rues d'Ashdod, vous allez voir, relevez les yeux, les gens ils font des soukottes entre les balcons. Alors tu as une souka, tu regardes en haut, et au dernier étage, il y a un balcon. Et la personne, qu'est-ce qu'elle pense? Elle dit non, d'où je suis, je vois quand même le ciel. Mais c'est pas comme ça que ça marche, Rabibi. C'est un peu le cours que j'ai fait à propos d'Yona. Il y a la vérité de Dieu, il y a ta vérité à toi. Ce qui compte, c'est la vérité d'Hachem et pas ta vérité à toi. La reine, si pour toi tu penses que c'est la halachot, non, c'est pas la halacha. La reine, si tu as un balcon au-dessus de ta souka, tu n'as pas de souka. Non. Et si tu fais bracha, c'est bracha le vatala. Il y a des balcons qui sont un peu vers l'extérieur, et que même quand en haut il y a, ça serait une part du balcon aussi. Si tu as un coin de ta mirpesset, alors ça c'est un très bon sujet parce qu'il y a une façon de la rendre cachère, il y a une façon, il faut voir si c'est roubeau, pas roubeau, il y a plein de... Juste un instant. Si j'ai mon balcon maintenant, et qu'une partie est sous un balcon, l'autre partie n'est pas, la partie qui n'est pas dans l'absolu, parce que c'est quand même, ce que j'enseigne c'est un peu dangereux parce qu'il y a des lois pour ça. Le balcon qui n'est pas sous, donc qui est tachat kipat hashamayim, on dit en hébreu, qui est sous le ciel, ce moment-là il est cachère. La femme s'assoit sous le balcon, que de toute façon à l'équipe de la souka, le mari s'assera dans le côté, le pharaon de la souka qui est cachère. C'est là. Rov. Non, il y a une marloquette pour ça. Il y en a qui disent le rov, il y en a qui disent maspik d'avoir une coudée. C'est là. Pourquoi? Parce que maspik que même si par exemple, imaginez maintenant que j'ai une souka, toute petite souka, mon corps à moi, il dort à la maison. Le mec, il a un petit balcon, digne d'un caniche. Tu vois, vraiment un petit... mettre une niche là-bas, tellement c'est petit. Ça fait à peu près, 70 cm, ça existe, sur 80 cm. À Jérusalem, vous pouvez trouver ce genre de choses. D'accord? C'est des petits balcons. Est-ce que je peux faire ma souka là-bas? Donc c'est un hama sur un hama, d'accord? Maintenant, moi j'ai fait ma souka, donc un hama sur un hama, on va dire 50 cm sur 50 cm. Maintenant, moi j'ai fait monter mes murs à 80 cm. Mais est-ce que je peux rentrer là-dedans, moi? Non. Alors comment je vais faire? Je mets ma tête dedans et mon corps il est dans la cuisine. Pourquoi je parle de cuisine? Parce que j'étais chez quelqu'un qui a exactement cette mirpesset dans la cuisine. Il m'a dit, je peux faire la souka ici? Je dis, daï. Il m'a dit, ah bon? Et alors, comment je dors là-bas? Je dis, tu mets ton oreiller sous la souka et ton corps il est à l'extérieur. M'explique pourquoi? Parce que dans le judaïsme, le cou, à partir du cou, le cou c'est considéré comme tout le corps. C'est pour ça que quand on met le talit, on dit litatef v'tzitzit, tu te couvres le tzitzit. Pourquoi tu fais autour du cou? Le ben ishraï. Il dit qu'il y a tzavar, shakul keneged kolagouf, pas que lui, d'autres poskim. Donc si tu as la tête dans la souka et que tu as le corps à l'extérieur, zekeilu, yashanta, kulcha, ba, souka. D'accord? Zéou. Maod. Parce que je vois que c'est un cours de questions-réponses. La souka, c'est une ségoula pour la joie? Est-ce que la souka, c'est une ségoula pour la joie? Oui. Et je vais te raconter une histoire de Maad Avardomé. Pour l'argent ou pour la joie, ouais. La joie. Non, parce qu'on t'entend pas. Oui, c'est vrai, c'est... Parce qu'il n'est pas marié. S'il était marié, il aurait après crié, et là il parlerait fort. Ouais. Ce serait un autre homme. Alors, est-ce que la souka donne de la joie? C'est une très grande question qui est tout le temps posée. Est-ce que c'est nous qui devons donner de la joie à la fête, ou est-ce que c'est la fête qui doit nous donner de la joie? On peut dire par là que Beth Hashoeva, que la souka, oui, elle donne de la joie, elle est mal d'avoir domé. Un jour, un roi s'est posé la question: qui était l'homme le plus heureux du monde? Alors Maurice, il vient toujours avec qui est l'homme le plus riche du monde. C'est moi. Hein, l'homme le plus riche du monde.
C'est moi l'homme le plus riche. C'est Maurice. Tov. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir son premier ministre. Il est habillé Chanel, chaîne en or, carrosse extraordinaire, Mercedes. Il avait un autre carrosse avec des chevaux, Ferrari. Magnifique. Il est parti le voir, il lui a dit, dis-moi, en dessous le roi, il y a mon premier ministre. T'es heureux? Il lui a dit, oh oui, roi, je suis heureux. Il lui a dit, t'es le plus heureux du monde? Il lui a dit non. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, parce que j'ai toujours peur que le roi se mette en colère et qu'il me vire. Et ça, cette peur-là me retire toutes mes joies. J'ai toujours peur de mal faire les choses. Et donc, je suis pas... Il est parti voir ses ministres. Et vous êtes heureux? Oui, merci. Non, non, mais... Il a enlevé sa couronne. Vous êtes heureux, oui ou non? Et là, il dit, franchement, oui, mais... vous savez, on a toujours peur d'une révolution. Si le roi, il tombe, on va nous changer. Donc... Et ainsi de suite. Il est parti voir un riche. Et il lui a dit, t'es heureux, toi? Il lui a dit, ouais, bien sûr, je suis heureux. Depuis que je paye des gardiens pour me garder mon oseille, je suis un peu mieux. Mais je suis toujours inquiet. En plus de ça, ma femme, elle en veut qu'à mon oseille. Il lui a dit, le roi, c'est normal. Cartis Visa. Ken? Carte bancaire. C'est les initiales de Shlombait. Mais la reine, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir, il est parti voir, il est parti voir, il est parti voir, il est parti voir. Jusqu'à un moment, sur son cheval, il a trouvé un homme qui était clochard sur un rocher. Il était assis sur un rocher avec le slip à Tarzan. Rien, pas d'habit, rien. Le roi il s'est arrêté, il a dit, j'ai fait le tour de tous mes royaumes, j'ai pas trouvé un homme heureux. Et à ce moment-là, le pauvre il regarde comme ça, il dit, moi, je suis très heureux. Il lui a dit, comment ça très très heureux? Il lui a dit, je suis l'homme le plus heureux du monde. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, parce que moi, je n'ai peur de rien. J'ai peur de rien. J'ai pas peur de perdre quoi que ce soit parce que j'ai rien à perdre. Je me ferai jamais agresser parce que les gens, quand ils me voient, ils me donnent de l'oseille. Ouais. Et si la mort, elle vient me prendre, c'est une Géoula. Le mec, il a dit, je suis heureux. Moi, je suis heureux. Tiens, même l'ange de la mort, ben, tu viens me prendre, ben, commencez de l'autre côté parce qu'ici, c'est pas top. Tu vois. Ça veut dire quoi? Et Ani Hashouf Kemet, quand une personne est très très pauvre, la Gemara a dit, il est considéré comme mort. Et le roi, il était descendu de son cheval, il a regardé comme ça, il lui a dit, Bémet, heureux? Il lui a dit, pourquoi je suis malheureux? Pas besoin de frigidaire, je paye pas d'arnona, je suis là où je suis, je fais de la peine à tout le monde. Ouais. J'ai passé le shlav, il a dit, j'ai passé le shlav de l'orgueil intérieur et tout ça. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que ce machal que j'ai lu dans mon livre, il dit que c'est ça la fête de Sukkot. Tu mets des chaises en plastique, tu mets une table en plastique, t'as plus rien à perdre. On a rarement vu faire une soukha se faire cambrioler. Bon, sauf si tu prends, ils vont porter tes portables ou des choses comme ça. À Balkei Karon, quand tu rentres dans la soukha, tu rentres dans le bonheur absolu. Pourquoi? Parce que tu réalises que dans ce monde, tout est éphémère. T'es comme les pauvres. Ça veut dire qu'aujourd'hui t'es là, demain t'es pas là. C'est pour ça que 7 jours représentent les 70 ans de la vie d'un homme. Et tout est éphémère. Et tout ton royaume, de la belle maison, de ta belle voiture, eh ben, quand t'es dans la soukha, tu te rends compte que tu peux vivre avec très peu. Et ça t'éveille à un bonheur. Mais ça marta bechagecha. Pourquoi? Eh bien, parce que tu te rends compte que dans très peu de choses, tu peux vivre des grandes choses. La deuxième chose qui est très importante à retenir, c'est la deuxième réponse que je vais vous donner. Pourquoi on pose la question à Jérusalem, il n'y a pas de lac, il n'y a pas de fleuve, il n'y a pas d'océan? Jérusalem est la plus belle ville du monde. Réponse, car Hachem veut qu'on monte à Jérusalem que pour lui. Il veut qu'il n'y ait rien d'autre que lui. De la même façon, Vesa Marta Bechagecha, c'est que très souvent, comme par exemple, on avait posé la question, on dit, pourquoi Nadav et Avihu, ils sont morts quand ils sont rentrés dans le Kodesh à Kodashim? Parce qu'ils avaient bu du vin. Et alors, le pshat, on rentre pas mes boulbal devant Hachem, on rentre pas avec un esprit confus devant Hachem. Mais pourtant, les Chachamim nous disent devant Hachem, tu n'as pas de date. Donc quand ils ont bu du vin, eux, ouais, c'était pour entrer sans date devant Hachem, c'est-à-dire sans mon intelligence, devant toi, Hachem, comme l'a fait le roi David, Ayam Echachker, devant, il était en train de danser comme, on aurait dit un fou devant l'arche d'alliance que Michal lui a dit, mais c'est pas comme ça que tu comportes un roi. Il lui a dit, mais devant Dieu, il n'y a pas de sechel. Merci beaucoup. Il lui a dit, devant Hachem, il n'y a pas de sechel. On perd son intelligence, comme dit Rabbi Nachman. Jette tes mochines. Ne fais pas comme avec Yona, un avis. Yona, il a trop réfléchi. Dieu lui a dit, mais tu veux jouer à ce jeu-là? Tu veux avec ton émet? Quand Hachem, il te demande quelque chose, tu veux être un juif parfait? Fais comme le mouvement Lubavitch. Le rabbi, il a dit, ils font. Dieu, il t'a dit, tu fais. Cherche pas à commencer, ouais, je comprends pas, je suis pas d'accord, je ressens pas. Joue pas à ce jeu-là avec Hachem. Jette ton cerveau. Alors dans ce cas-là, pourquoi ils ont été tués?
Réponse extraordinaire des sages. Quelque chose qu'on dit en anglais, it's gonna find. Ça veut rien dire, mais j'ai bien le dire. C'est que le verset de Télim nous dit, Ya'il mesamer levavenosh. Écoutez bien ça. Le vin rend le cœur de l'homme heureux. Pas tu bois, on dirait un poivreau, hein. Tu bois un petit peu de vin, quelqu'un qui va pas, tu bois un peu de vin. Baba Saleh la Shalom. Quand quelqu'un venait le voir, il voyait sa tronche, c'est qu'il y a un problème. En général, on vient pas voir Baba Saleh pour lui serrer la main seulement, pour raconter sa vie et ses malheurs. Ouais. Il dit, bois un peu de mihya, bois quelque chose qui te donne un peu de joie. L'une des raisons pour lesquelles Adam et Ève ont été punis parce qu'ils ont bu du vin, c'est parce que Dieu leur a dit, écoutez bien cette phrase, vous aviez besoin de boire du vin pour être heureux alors que vous venez me voir. Ça veut dire quoi? Moi, je vous suffis pas d'être heureux. Vesa marta bechagecha. C'est que quand tu rentres dans la soukha, pourquoi Hachem ne veut pas que tu rentres tout ton monde matériel avec toi dedans? Pourquoi une soukha doit rester quelque chose de temporaire? Parce qu'il faut que dans ta vie, une fois, au moins, tu réalises que rien d'être avec Hachem, c'est tout le bonheur du monde. C'est pour ça que les plus grands ont Torah de ce monde. J'ai entendu parler de choses incroyables, des Gdolé adorent, comme le Rav David Abou Hatzera de Naharia, comme tu vois le Rav Kanievski, tu vois. Ils vivent, comme le Rav Yehuda Tzadka, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha. Ils vivent dans des appartements, mais miteux, mais comment le Chafetz Chaim? Mais tout le monde veut leur acheter des villottes C'est pas qu'ils n'en veulent pas. C'est parce qu'ils te disent, mais je suis tellement heureux, qu'est-ce que tu veux me rajouter? J'ai pas besoin de plus. Je suis au summum de ma joie. Tu sais ce que c'est d'étudier la Torah? Comme souvent dit mon Rav, le Rav Garbian Shlita chez Bader Haïm Arukim, il me dit comme ça, la maison, c'est la femme. Alors pendant le cours, il y a très longtemps, il y a un an, il lui a dit, et nous? C'est le Bet Midrash. La maison d'un homme, c'est le Bet Midrash. C'est ici que tu dois vivre ta vie. Où est ton mari? Au Bet Midrash. Justement, une question à ce sujet. Bien entendu, il va travailler, s'il doit travailler, il s'occupe de sa femme. Ah mal, où est-ce que le salon il va être? Quelle couleur la voiture? C'est sa femme. Le ménage, le balai, quelle couleur? C'est sa femme. Hein? Une question à ce Je vais me sujet. faire déchirer, moi. Il y a Phil, sûrement, qui dit quel est l'endroit... Phil Collins? Non, Phil Transport. Ah, Phil. Ah oui, Philippe, Ken. Bon, Il je sais dit pas quel qu'ils est aiment. l'endroit le plus kadosh, la soukha dans la Sina, ou à la maison? Non. Non, le plus kadosh est la soukha ou la Sina? Oh. Qu'est-ce qu'il y aurait de plus kadosh, la soukha et la sina? J'ai lu dans un livre, je crois que c'est dans le Sod HaChashmal, que la synagogue, c'est le Bet Midrash, Bet Amigdash, c'est Nemar Migdash Moat, et que la soukha, c'est le Kodesh HaKodashim. Donc, selon ce que j'ai lu, la soukha est encore plus kedusha qu'une Bet Knesset. Maintenant, je vais vous dire pourquoi. Si je peux me permettre. Je vais dire pourquoi. Maintenant, ce que je vais dire, je ne l'ai pas lu. C'est une avamina de plusieurs livres. Même si je ne suis pas du tout un grand en Torah. D'accord? Ne croyez pas de moi que le Rav David Tuitou, c'est un gaon en Torah. Je ne suis pas un grand en Torah. Je suis tunisien, c'est sûr. Mais je ne suis pas un gaon en Torah. Mais j'ai lu quelque chose qui, pour moi, me fait comprendre que la soukha, c'est encore plus qu'une synagogue. C'est que dans la synagogue, tu es restreint à tout. La synagogue, sachez-le, c'est un endroit qui s'appelle Manora Makomazé. Nora. Une bête à Knesset, c'est un endroit qui est considéré comme étant terrible. Comme on l'a lu à Kippour, on le lit dans les Tahanunim, on le lit dans tellement d'endroits. Assourd de parler dans une bête à Knesset. On ne met pas une jambe sur l'eau dans une bête à Knesset. On ne fume pas dans une bête à Knesset. On ne boit pas dans une bête à Knesset. On ne mange pas dans une bête à Knesset. Donc, quelque part, étant donné que tu es vachement restreint à plein de choses dans une bête à Knesset, alors bien entendu, les gens vont dire quoi, on ne boit pas dans une synagogue? Si tu es en train d'étudier, que tu risques d'annuler ton étude, parce que tu vas aller bois sur place. Les gens qui étudient la Torah peuvent manger et boire dans une synagogue. Je ne fais pas un cours sur les lois de la synagogue. J'explique simplement l'idée. Ça veut dire que quand tu prends les deux plateaux, synagogue, soukha, ce qui se passe avec la synagogue, c'est que la bête à Knesset, quand tu rentres dedans, Habibi, waouh! Tu fais très attention, parce que tu peux gagner ton monde futur dans une synagogue, mais tu peux perdre ton monde futur si tu parles dans une synagogue. Dans la soukha, tu manges, tu bois, tu te promènes. Est-ce que je peux me promener dans une synagogue? Une fois, mon Rav, que Dieu lui donne une longue vie, Rav Garbian, pendant la Chazara, il y a un de la communauté qui se lève, et qu'est-ce qu'il fait pendant la Chazara? Comme la synagogue là-bas, Armon est très grande, il se promène. Il va, et il revient. Il attend que la Chazara se passe, il regarde par la fenêtre, il revient comme ça. Le Rav Aryeh, après la synagogue, il a appelé juste à côté de lui, et il lui a dit, Tagid, les posé Gan, c'est un jardin ici, il lui a dit là-bas. Matam et Tagid, il lui a dit. Qu'est-ce que tu te promènes dans la synagogue? Chef Bamakom Shelcha. Il lui a dit, Michila, je ne savais pas arabe. Il lui a dit, la Chazara, tu dois rester sur place. Fais très attention, c'est une bête à Knesset. Mais par contre, dans la soukha, on fait tout. Alors moi, je vous pose une question.
Qui a le plus de mérite? Celui qui reste kadosh dans un endroit où tout est permis pratiquement, c'est-à-dire tu peux manger, tu peux boire, tu peux dormir. On ne dort pas dans une synagogue. Ou un endroit où on te dit feu rouge, sens interdit, stop. Rien que pour ça, la souka est plus grande. D'où est-ce qu'on apprend ça? D'où est-ce que j'apporte une telle preuve entre Kippour et Pourim? Si Kippourim, c'est la fête de Kippour, elle est presque comme Pourim, ça veut dire que Pourim est plus grand que Kippour. Comme ça dit le Hari. Donc pourquoi Kippour, ce serait moins que Pourim? Réponse, parce qu'à Kippour, on t'a tellement attaché dans les interdits que de toute façon, tu peux pas faire grand-chose. Tandis qu'à Pourim, tout est permis. Alors, ce qui est plus grand, c'est quand tout est permis. Automatiquement, rien que parce que Réayon a cette idée-là, la souka est plus grande qu'une bête à Knesset. Zébaro. C'est pour ça qu'il n'y a aucune mitzvah de mettre une mezouza. Les Kharamim disent pourquoi. Parce que, alpi alacha, parce que c'est temporaire une souka. Donc, l'igboa, tu peux pas fixer quelque chose sur quelque chose de temporaire. Il y en a qui disent parce que la souka elle-même, c'est une mezouza. C'est-à-dire que quand tu rentres dans une souka, tu rentres dans une dans une mezouza mamash. Tu rentres dans un sefer Torah dans la souka. Alors imagine celui qui prie dans la souka. Zrat Hashem. Ken. Juste parlez plus fort parce que vous êtes très loin là. Les 10 jours de pénitence, Dieu est très proche de nous, il faut l'appeler. Ikra hu, il y a marqué. D'accord? Drish Deshuat Hashem, cherchez Dieu parce qu'il est présent. Il est présent, c'est-à-dire il est en face de toi. Quand vient la fête de Sukkot, il n'est pas en face de toi, Hachem. Il te prend dans les bras, tu es dans Hachem. C'est-à-dire que les Madavardomé, ce que je veux dire va peut-être vous faire rire, mais c'est tellement beau. Il y a les préludes de l'amour, qui sont si importants. Et ensuite, il y a l'acte. Quand on est avant Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour, on est dans les préludes de l'amour. Sukkot, c'est quand l'homme est dans sa femme. C'est l'acte. On est mamash dans Yud Kevavke Veshamadnut. C'est l'image qui est un petit peu peut-être vulgaire à vos yeux, mais c'est la vraie image de la fête. C'est l'intimité absolue. Et c'est pour ça, derrière Hagav, que quand on fait l'amour à sa femme et qu'on est dans l'acte, on ne peut pas faire entrer un étranger, un non-juif, pendant cette action. C'est pour ça que je vous donne une ségoula, pour celui qui veut le faire, elle est de moi. Je ne l'ai pas lu, c'est de moi. Mais, tout comme Dieu est venu nous chercher à Pessah, qui représente la sortie d'Égypte, on fait Shirachirim, c'est bien de faire, celui qui peut, chaque jour, un chapitre de Shirachirim dans la souka. C'est bien, c'est pas obligé, il y a aucun, j'ai jamais lu. C'est de moi, David Twitou, Adat, Avdechem, David Twitou. Très bien de faire du Shirachirim. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une histoire d'amour, la souka. La souka, c'est vraiment un endroit où Akadosh Baruch Hu, il te dit, laisse les enfants jouer, mange, dors avec ta femme. C'est vraiment la crainte de l'amour. C'est vraiment la crainte de je veux pas te décevoir, on oublie tout, tout ce que tu fais c'est bien. C'est Tov. La souka c'est mamash Tov. C'est d'avoir gadol, c'est d'avoir kadosh. C'est Tov. Les mots sont peut-être légers mais elles veulent dire beaucoup, beaucoup. Votre Rav, il fait la tfila dans la souka, mais pas pour le Sefer Torah. Vous avez dit? C'est quoi le lien? Pourquoi il ne faut pas le mettre dans le Sefer Torah dans la souka? Parce qu'il y a tellement de monde qui vient pour le Sefer Torah en général que le Rav ne veut pas, et c'est un peu l'histoire du Shiur. C'est-à-dire que mon Rav ne veut pas, le but d'être un manik dans le spirituel, c'est pas d'être égoïste. Tu comprends? Donc, il a une grande souka où tout le monde rentre, mais quand il y a le Sefer Torah, il y a encore beaucoup plus de monde qui vient. Si je ne veux pas rater le Sefer Torah en général, ils savent un peu tard, machin. Le Sefer Torah, les gens ne ratent pas. C'est pour ça d'ailleurs que Ezra, quand il a imposé de faire tous les lundis et jeudis, pourquoi il a imposé ça? Il a dit pour que les gens au moins viennent. Quand il y a la Torah, au moins les gens, pour Mincha par exemple, pourquoi on ressort le Sefer Torah de Shabbat? Pour être certain que les gens reviennent à la synagogue pour Shabbat. D'accord? C'est un peu un piège, un pitayon, pour pouvoir attirer les gens. Donc, quand on vient à la synagogue, il va, et voilà, donc il est là avec le Sefer Torah et ainsi de suite. Ken. Une autre question, dès que la femme soit astreinte de la mitzvah de la souka, c'est mieux pour elle de prier à la maison ou à la souka? Elle fait comme elle veut. La femme en elle-même est une souka, une femme qui veut prier, étant donné que la synagogue, je réponds clairement à Émilie. Si le fait d'aller dans la souka et que la souka est dans la maison, à côté de la maison, sur la mirpesset et tout ça, elle va dans la souka prier, elle va, l'homme méchané. Par contre, ce qui est extrêmement grave, et j'en profite, c'est bien qu'Émilie posait la question parce que ça m'éveille à quelque chose. Chère fille d'Israël, si vous deviez aller pour X raison dans une mosquée, je suis persuadé
qu'on n'aurait même pas besoin de vous dire mettez une jupe longue et mettez des manches. Pourquoi? Vous auriez les chocottes. Vous auriez peur. Alors soyez gentils, Bezrat Hashem, quand vous avez une souka à la maison, de vous couvrir. Parce que quand une fille dénudée rentre dans la souka, la shrina s'en va. Dès qu'il y a un tefach, la shrina s'en va. Je suis pas fanatique, faites ce que vous voulez, mais c'est même pas de Torah dont je vous parle, c'est du savoir-vivre. Hein? Si je te dis, viens, on va dans une mosquée. Attends, je vais pas aller comme ça, je vais me faire déchirer, ça va pas, non? Tu trembles, hein, t'as peur, hein? T'as peur de prendre une pierre. Mais de décevoir Hachem, ça t'a pas peur? Que la shrina, elle s'en va à cause de toi, t'as pas peur? La reine Bezrat Hachem, ne prenez pas ça mal, ce que je dis, je ne juge personne. Aval, papa, j'arrive dans la souka, on n'est pas là pour juger les gens, déjà que de ne pas être pudique, c'est pas joli. Aval, les fachot, habille-toi, tu rentres dans la souka, c'est le Kodesh HaKodashim, assis-toi. Chers amis, si vous avez bien entendu des enfants qui ne comprennent pas ce langage, ne commencez pas à vous disputer dans la souka et à les traiter de prostituées ou des mots qui sont très déplacés. Vous allez encore plus faire fuir la shrina que la fille qui va rentrer dedans. C'est ça? Pourquoi? Parce que la vulgarité ne se fait pas. Donc on parle au cœur de ses enfants. Chérie, c'est comme une bête à Knesset, fais-le pour papa, mets une jupe longue, mets quelque chose, et vous allez voir, ah ça va, tu me saoules, viens papa, je t'embrasse. C'est-à-dire, le shalom est plus important que tout. Aval, sachez une chose, une fille qui rentre impudique dans une souka, c'est comme manger. Tu manges un bon gâteau, en 5 minutes tu l'as fini. Pour le perdre, il faudra 2 semaines de régime. Une fille qui rentre impudique dans une souka, je ne sais pas combien d'épreuves elle aura à subir pour se nettoyer de cette faute. Voilà, je vous laisse avec ce cadeau parce que c'est très important de le savoir, mais il faut arrêter tout le temps d'avoir peur de l'homme et de pas avoir peur de Dieu. La reine dans la souka, tu as les louches cuisine. Si je te dis que dans la souka, tu as le Rabbi Lubavitch, tu rentres habillé en jupe courte? Quoi, le Rabbi il est là? Waouh, attends, ma pitom, j'ai une bracha. Tu vas te couvrir, Rabotai, vous avez Abraham, Tzrak, Yaakov. Vous avez Yosef, David ou Shlomo. Yosef, David et Aaron et Moshe, slicha. Okay? Vous avez la Shrina qui est présente. Quand il s'agit d'une souka, même si dans la vie, malheureusement pour vous, vous n'avez pas encore compris l'importance de la pudeur, dans la souka, faites l'ultime effort, Béhémet, d'avoir un peu de savoir-vivre. C'est juste du savoir-vivre. Laisse tomber le côté Torah halacha, savoir-vivre, zeksh. Zeksh. Le Rav Moutsafi, une fois, il a dit, Maurice, il a dit, les nations du monde en aucun cas ne peuvent arriver à la cheville d'Israël. Comme ça, il a dit. Le Rav Moutsafi, le Rav Ben Sion Moutsafi à Jérusalem, j'étais à son shiur à Moutsayof. Il a dit comme ça, en aucun cas, ni dans le domaine des mœurs, ni dans le domaine de l'argent, ni dans le domaine de l'honnêteté, il n'y a pas plus grandiose que le peuple d'Israël. Le Rav Moutsafi de sa bouche a dit, il y a un seul domaine où à chaque fois les nations du monde, tac, ils nous mettent une claque, c'est quand? Quand il s'agit des temples. Tu vas dans une église, il y en a un qui parle, tout le monde, chut. Il n'y a personne qui tourne la tête. Tu vas dans une mosquée, il n'y en a pas un qui ose parler. Ils sont tous rangés. Pas, des milliers. Il n'y en a pas un qui bouge. C'est là-bas qu'on se fait attraper dans les fautes. Israël dépasse les nations dans tous les domaines. Au niveau du respect des lieux, Israël doit faire des efforts. Alors vous allez me dire, mais c'est normal, tout est mort chez eux. T'as raison. Donc ils peuvent se taire. Chez nous, l'Yetzirah est très fort dans une synagogue. Pourquoi? Parce que comme sa vie, il y a un combat, c'est un vrai boxeur. Mais on a les capacités de pouvoir faire mieux qu'eux. C'est bien. Fais attention quand tu vas dans une bête à Knesset, devenir pudique. J'ai appris d'un rave qui m'a dit que quand une fille est impudique dans une synagogue, elle empêche toute la prière du tzibour de monter vers le ciel. Vous vous rendez compte du péché qu'elle a sur le dos, cette fille? Maintenant, c'est tellement dur de mettre une jupe longue, c'est tellement dur pour toi de respecter le lieu. J'arrive même pas à comprendre que je dois dire ça dans cette génération. J'arrive même pas à comprendre qu'on doit parler de ça. J'arrive même pas à comprendre qu'on ait une discussion sur ça. J'arrive même pas à comprendre ça. Parce que quand tu vas au casino, le casino, pas le casino, le supermarché, hein. Le casino, à Deauville ou à Eilat, là-bas, ils ont des casinos à ce qui paraît. Moi, je me rappelle qu'à l'époque où j'allais au casino sans rappeler mes fautes, j'étais venu une fois avec un jean 501. 500 balles à l'époque, hein, le 501. C'est pas rien. Hein. Beaucoup plus cher qu'un pantalon noir normal. Avec les tiags croco, la chemise, hein? Les Sanjak chez Marco, ouais.
la chemise, Sgan Fine, 300 balles la chemise. Et je rentrais à l'époque, j'étais jeune, je venais d'avoir 18 ans, alors j'allais au casino à Monaco, à Jean-Lépin. Il y avait un casino sympathique. Et je me rappelle qu'une fois, donc je suis parti comme ça habillé, mais en plus fier, hein, tu vois, style frimeur. C'est-à-dire, tu me voyais habillé, c'était une banque, quoi. À l'époque, je parle des billets Pascal, ceux qui étaient habillés comme ça, c'était le mec bien. Et il y avait deux malabars comme ça, habillés balèzes, comme ça, ils m'ont dit, vous rentrez pas. Je lui dis, pourquoi je rentre pas? Il me dit, monsieur, costume. Et je lui ai dit, mec, mais attends, tu me charries ou quoi? J'ai dit, tu sais, elle va être plus chère que ta tronche. Il m'a même pas regardé, mec. J'ai dit, mon pantalon, c'est un 501. C'est un 501, je lui ai dit, je viens de l'acheter. Il m'a même pas regardé. Il m'a dit, vous rentrez pas. Je suis retourné chez moi à la maison, chez ma mère, à l'époque. J'ai dû me changer, m'habiller, chemise classe, pantalon classe, chaussures, et je suis reparti là-bas. Je lui ai dit, alors maintenant? Il m'a ouvert la porte sans me dire un mot. Pour aller perdre ton argent, pour passer soi-disant du bon temps à prendre des risques et faire monter ton adrénaline, tu changes d'habit. Pour entrer dans une soukha, tu ne changes pas d'habit. Pour des bêtises, tu changes d'habit, ça, tu ne changes pas d'habit. Tu dis à une personne, on fait une super boum à la maison, carnaval, on vient tous habiller en bleu, blanc, rouge. Côté relou. Tout le monde, bing bang, ah! Pour des bêtises, tu changes d'habit. Pour la Torah, tu ne changes pas d'habit. Mais il y a un moment que ça, je ne sais pas comment vous dire les choses. Je ne sais pas comment vous dire les choses. Chaval que Béhémet, on ne réalise pas un petit peu des choses essentielles, bêtes comme ça. Ton père, en plus de ça, ça lui ferait plaisir que tu sois pudique. Sois pudique. Fais un cadeau à ton père. Tu ne peux pas le faire pour Dieu, fais-le pour ton père. Tu n'as pas de pitié pour toi, pour ton monde futur. Fais-le pour le respect du lieu. Non? Je dis des bêtises? C'est des choses simples ce que je demande. Enfin, ce que je demande, ce que la Torah demande. Moi, je ne demande rien, Chaz v'Shalom. Vous êtes tous mieux que moi. Aval, dvarim pshutim. Tu veux dire quelque chose? D'accord. Alors dis-le. Vendredi matin, je peux réserver pour la nuit Nishmat mon père dans la souka à Libéla. Vendredi matin. C'est qui fait la liste? On l'a fait maintenant. C'est Cathy qui fait la liste? Alors Cathy, non, parce qu'il faut toujours une personne qui fasse. Réserve dès maintenant. C'est important pour la skara de tes parents. Bezrat Hashem. La femme d'Asher, Cathy Cohen, s'occupe de la liste, c'est ce qu'on vient d'entendre. Et pourquoi je tiens que ce soit une personne? Parce qu'on a eu un conflit comme ça. Et il y a une personne qui s'était vexée il y a quelques années parce qu'il avait dit que c'était chez lui. Il a préparé, mais l'autre avait préparé. Et cette personne a quitté la synagogue, très vexée de cela. Mais on ne peut pas être dans deux endroits différents. Donc voilà, il préfère avoir une seule personne, parce qu'à cette époque-là, il y avait deux personnes qui faisaient la liste. Il a prié, et voilà. Il faut faire attention de ne pas vexer. Chez Niskel Chaim Tovot. Et encore une fois, merci pour ce merveilleux Yom Kippour. On retourne à notre vie, mais je pense qu'on a pris des grandes résolutions. Toda Rabba à vous tous, Mamash. Je remercie mon fils Yehuda, qui a été plus qu'à la hauteur ici. On m'a raconté que ça a été vraiment exceptionnel, hein, dans tous les domaines. Mamash, Toda Rabba. Merci aussi à Fitoussi et son épouse. Merci à vous tous. Qui avait Rav Gobert aussi, qui a été merveilleux. Il m'a dit qu'il a passé un Kippour ici, grave de chez grave. Et voilà, donc je suis très très content. Merci à Mouti d'avoir accueilli mon ami, à Fitoussi d'avoir accueilli aussi Yosef. Mamash Toda Rabba. C'est bien de savoir qu'on est tous main dans la main comme ça et que quand on peut envoyer du monde. Donc je suis tombé, j'avais appelé Fitoussi parce que c'était juste en face de la synagogue. J'étais gêné parce que j'avais deux personnes qui voulaient être absolument avec moi. Et donc vous les avez accueillis. Toda Rabba. Toda Rabba pour tout ce que vous faites. Toda Rabba à Cher Cohen de m'avoir aussi accueilli chez lui avec le Masgan sur moi. Ouais, vraiment Sgan Fine. Et Yitzhak Cohen, il m'a dit, non, venez à la maison. Je t'ai mis le Masgan. Ma putain, tu es malade ou quoi? Moi, je suis né au pôle Nord, Habib, il me faut du froid pour moi. Toda Rabba, Shana Tova. Excusez-moi une fois de plus si j'ai pas été à la hauteur de certaines choses, je sais pas quoi. Avashine Tamid Beyachad. Benifke, on a prié pour qu'on construise un binyan. C'est la chose la plus importante. J'ai besoin d'Orat Keva. Je compte sur vous à Tedvav pour m'aider dans ce domaine, de fixer Bezrat Hashem, parce qu'une fois qu'on aura ce qu'il faut ici, alors on pourra commencer enfin à mettre de l'argent pour construire, parce que la mairie n'attend que ça. On a le droit au terrain, on a juste besoin d'avoir la base. Aval Bezrat Hashem, avant de parler de tout ça, Shiniske, combien il faut juste 4 millions de shekels, tu les as? C'est blitz celui-là alors. Combien quoi? En privé. Tov, Shiniske l'agdil Torah l'otara, Toda Rabba Mikol Alev, en mon nom, celle de mon épouse,
Ezrat Hashem de tous les responsables. On a un tafkid qui n'est pas évident, donc si on a froissé quelqu'un, je le dis aussi au nom de Stéphane Fitoussi, Myriam Fitoussi, qui de l'autre côté ont une responsabilité importante, Asher Cohen, qui a une grande responsabilité, tous les autres. L'équipe est grande, je ne vais pas commencer à donner tous les noms. Aval, quoi qu'il advienne, Mikol Alev, Toda, Rabba, ou Mechila, ou Slicha, Bekapara, Chag, Sameach.